Alors, vite fait, je vais faire une petite vidéo vite fait pour donner mon point de vue sur la situation, sur l'actualité. Donc, j'espère qu'en quelques minutes, j'aurai juste quelques personnes, largement suffisant. Ceux qui vont arriver, partager, c'est très important. Ce qui est en train de se passer au Tchad, ça se passe sous nos yeux. On est d'accord? Ça se passe sous nos yeux et le peuple africain doit dire son mot. On ne peut pas laisser le peuple tchadien dans cette situation intenable. Le peuple tchadien est en souffrance. Et nous, Africains de la diaspora, nous panafricains, panafricanistes pour d'autres, nous allons nous mettre tous ensemble. Je dis bien tous ensemble, cette diaspora est derrière le Tchad. C'est ce qui s'est déjà fait il y a quelques semaines et nous allons renouveler ces mouvements en diaspora pour soutenir nos frères du Tchad. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Nous devons soutenir nos frères du Tchad. Je viens de suivre encore sur Afrique Merdia, Afrique Mensonge. Cette chaîne de télévision financée par les dictateurs africains. Cette chaîne de télévision qui passe le temps à diffuser des mensonges. Un certain, je crois, un africaniste encore, qui vit et qui paye son loyer, soit qui a des appartements un peu partout en Europe, grâce au système. Ils sont allés prendre des valises d'argent à N'Djamena, ils sont remontés, ils sont cachés dans leurs appartements en Europe et ils attisent la haine. Ils appellent le peuple à se joindre au dictateur, c'est-à-dire Idriss Déby, fils. J'ai suivi un certain Luc Michel, gros menteur, qui alimente cette haine-là, qui encourage ces dictateurs. Dit sur Afrique Merdia. On est d'accord? Dire que Idriss Déby, avant de mourir, avant de rendre son dernier souffle, a confié la mission à son fils, comme si le Tchad était une dynastie, comme si le Tchad était un royaume. Mais pour qui il se prend, ce Luc Eric, je sais pas, ce Luc Michel, ce connard, pour qui il se prend? Le Tchad n'est pas une dynastie. Tu ne viens pas dire aux Africains ce qu'ils doivent faire de leur pays. Il y a une constitution au Tchad qui ne doit pas être piétinée. L'ordre constitutionnel doit être respecté. Il vient dire en direct sur Afrique Merdia que Idriss Déby, dans sa dernière volonté, a confié le pouvoir, la suite du pouvoir, à son fils. Mais ça se fait où, vous avez vu ça? Ça se fait où? Ça se fait dans quel état? Ça se fait où au monde? Dans un état qui est constitutionnel. Un état, je vais dire, avec une constitution, une république. Ça se fait dans des monarchies, ça se fait ailleurs. Mais le Tchad est une république. C'est un état laïque qui a une constitution qui doit être respectée. Il y en a assez comme ça d'Afrique Merdia avec ses bêtises. À longueur de journée, que de la merde, Afrique Merdia. Vous invitez des gens qui viennent encourager cette dictature qui a assez massacré pendant 30 ans déjà. Et cette dictature, Idriss Déby pendant 30 ans au pouvoir, n'a, je dis bien, que dalle. Il n'a rien fait pour le Tchad. Il a passé son temps à installer au pouvoir son clan, à remplir les poches des généraux qui sont encore là aujourd'hui en train de soutenir le même régime pour que ça perpétue, n'est-ce pas? Ça se perpétue. Pourquoi? Parce que derrière ça, ils ont leurs intérêts. Voilà ce qui est en train de se passer au Tchad. Sur son lit, avant de rendre son dernier souffle, précise ici Luc Michel, Idriss Déby a confié la suite à son fils. Mais lui qui, Idriss Déby, s'il est mort, pour moi, il n'y a même pas de rip pour quelqu'un comme celui-là, qui a passé le temps à massacrer son peuple et à jouer c'est un valet de la France de toute façon, même comme Afrique Média est venu faire passer ce monsieur pour un panafricaniste. J'ai vu un grand frère que je respecte comme Rémi Ngonon mettre sur sa page dire clairement que Idriss Déby était un panafricaniste. Mais c'est terrible ça. C'est terrible. Donc parce que il a tenu un discours contre le franc CFA, je dis bien, on est encore au niveau du discours. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte concret pour montrer qu'effectivement, il veut se séparer de cette tutelle française? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement comme acte? On ne juge pas sur les paroles. Idriss Déby est dans son rôle. On dit à Idriss Déby, ok, installe-toi au pouvoir. Et il avait commencé par dire qu'il ne voulait même plus de ce pouvoir. Et il est là simplement parce que la France a voulu qu'il soit là.
Il voulait normalement partir. Mais il fallait dégager, il fallait libérer le plancher, organiser une élection libre et transparente. Quand vous voyez des grands frères pareils qui tiennent ce genre de discours, qui vous disent que Idriss Déby est un panafricaniste. Pourquoi il est panafricaniste? Non, tout simplement parce que il a tenu un discours contre le franc CFA. Est-ce que c'est suffisant de tenir un discours contre le franc CFA? Il est en train de jouer son rôle. C'est-à-dire que je dis publiquement que je suis contre le franc CFA pour laisser croire aux gens que de toute façon je suis contre la France, alors qu'en interne, j'ai remis tous les gisements pétroliers à la France, j'ai remis toutes les richesses du Tchad à la France. Et c'est la France qui m'a installé là pour jouer le rôle. Toutes les multinationales françaises sont en train de se sucrer au Tchad. Mais Idriss Déby est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un certain, je ne sais pas, ce Malaba, je ne sais pas d'où ils sont, Bandankani, avec sa géospiritualité qui n'a peut-être ni que, qui vient dire que, oui, Idriss Déby est un panafricaniste parce qu'il a envoyé l'armée tchadienne un peu partout sur le continent pour aller lutter pour sécuriser le continent. Mais il faut dire la vérité aux gens. L'armée tchadienne était effectivement sur certains, dans certains points chauds en Afrique, justement parce que l'armée tchadienne joue le rôle de sous-traitant de toutes les guerres que la France crée en Afrique. C'est la vérité qu'il faut dire aux Africains. La France crée ces guerres exprès, exploite le sous-sol, et quand il faut faire mourir des soldats au front pour leurs intérêts, ils préfèrent ne pas faire mourir les soldats français. Ils envoient donc leurs valets. Les valets, c'est qui? C'est l'armée d'Idriss Déby, qui n'est pas une armée panafricaine, qui n'est pas une armée qui fait ce travail de protéger les populations tchadiennes. L'armée est là pour protéger Idriss Déby, ses intérêts et son clan qu'il a installé au pouvoir, soit 25 membres de sa famille qu'il a installé au pouvoir. Il faut dire la vérité aux gens que Idriss Déby, faites un tour de partage pour ceux qui viennent d'arriver dans le live. Je vais être très bref. Faites un tour de partage. Il part jouer un rôle. Je vais dire elle, part jouer ce rôle-là. L'armée tchadienne a ce devoir de soutenir, de préserver, si vous voulez, les intérêts de la France un peu partout en Afrique. C'est ce rôle-là. Il ne faut pas faire croire aux gens que non, c'est une armée panafricaine qui lutte pour les intérêts de l'Afrique. Non. J'ai suivi le débat sur France 24 dans l'Infoca où il y a un monsieur, j'oublie le nom, qui est de toute façon du camp d'Idriss Déby et qui est là depuis 40 ans comme il se vantait sur le plateau en disant que je suis témoin et acteur de l'histoire du Tchad depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Comme pour dire à Succès Masra que tu es trop jeune, tu as 38 ans seulement, devant moi tu devrais te taire. Succès Masra que je salue dans ce live, il a été clair. Succès Masra a dit j'ai 38 ans et il a répété peut-être 5 fois, à 5 reprises. J'ai dit bien. Plus de 5 fois, il a dit. J'ai 38 ans. Ok, vous avez dit que je ne peux pas être candidat au Tchad parce que je n'ai pas 40 ans. Mais celui qui est en train de diriger maintenant, celui qui est en train de diriger, qui est le fils d'Idriss Déby, a 37 ans. Il est plus jeune que moi, mais pourquoi vous avez validé ça? À plusieurs reprises, à chaque fois quand il parlait de ça sur le plateau, le monsieur était très mal à l'aise. Et le monsieur a commencé par dire aux gens que, effectivement, c'est le fils de Déby qui prend le fanion, c'est lui qui continue, qui assure la continuité du pouvoir. Pourquoi? Parce que le président de l'Assemblée nationale, qui est censé prendre le pouvoir, si on respecte évidemment l'ordre constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale est malade et tous les 3 semaines, il est sous infiltration. Mais Succès Masra lui a demandé, c'est aussi simple que ça. Il y a un vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice, il y a un deuxième vice, il y a un troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas nommer le deuxième? Pourquoi pas nommer le troisième? Pourquoi pas nommer le quatrième? Il vient avec un argument bidon sur France 24, dit que non, c'est parce que le président de l'Assemblée nationale, sa santé ne lui permet pas de diriger le pays. Mais il y a un vice-président. Bon sang, on est dans quel monde? Ils viennent justifier des choses comme ça en direct. Ils n'ont pas honte. Hommage à tous ceux-là qui sont tombés au Tchad. Sachez que le peuple africain est avec vous. Sachez que le peuple, d'ailleurs, les Africains de la diaspora, sont de tout cœur avec ce combat que vous êtes en train de mener. Nous allons continuer à pousser. Nous allons pousser. C'est notre rôle depuis la diaspora. Nous allons soutenir comme nous savons très bien le faire. On veut passer Idriss Déby, qui a lui-même été présenté par la France
présentés par Macron, présentés par l'Élysée comme leurs amis, leurs dictateurs qu'ils ont mis au Tchad pour servir leurs intérêts, les intérêts des multinationales françaises. Ce sont les Français eux-mêmes qui le présentent comme étant un dictateur. Mais vous avez des gens qui sont payés. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez des gens qui sont payés pour aller sur Afrique Merdia et autres mentir. Pour aller sur ces chaînes-là dire, il y a un certain, le Nabo, le Neng, je ne sais pas, de Jules Meignet quoi, qui partent là-bas, dit, j'ai suivi tout à l'heure, mais j'étais effaré, j'étais choqué. De dire que ceux qui sont sortis dans les rues du Tchad et qui ont été tués, il y a eu 5 morts aujourd'hui au Tchad. Il dit que ceux-là, ce sont des oisifs, ce sont des oisillons, des gens qui n'ont rien à faire. Il soutient la dictature au Cameroun. Le voilà qui soutient la dictature au Tchad. Je ne sais pas ce qu'on donne à ces gens-là pour passer sur les chaînes de télé. Être aussi, c'est cruel ça. Des gens qui se battent parce qu'ils veulent juste avoir de quoi manger, avoir un travail, mener une vie normale. Ils ne demandent pas plus que ça au Tchad. Idriss Déby n'a pas pu offrir ça à sa population pendant 30 ans. Il y a un certain Jules Meignet qui se met sur Afrique Merdia pour dire que ce sont des oisifs, ce sont des petits voyous qui sont payés par des gens qui veulent déstabiliser le Tchad. Mais le Tchad est déjà déstabilisé. Le président est mort, l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté. On a installé son fils, c'est la dynastie qui continue. Et c'est ce que les gens souhaitent au Cameroun. Mon Dieu. Ce combat doit être mené jusqu'au bout. Et je dis encore, j'appelle la jeunesse africaine à prendre ses responsabilités. C'est notre temps. Malheureusement, les premiers, les aînés, quelques ont essayé. Ils ont transféré les luttes. Ils ont déplacé la lutte en se disant c'est la génération qui va venir qui mènera ce combat. C'est notre tour. Nous devons mener ce combat jusqu'au bout. Menons ce combat jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison. On doit mener ce combat jusqu'au bout. Toutes ces bases militaires étrangères en Afrique doivent être dégagées. Bases militaires indiennes à Madagascar. Djibouti a réussi l'exploit de faire sur son sol, un tout petit pays, d'installer sur son sol 6 bases militaires étrangères, chinoises, turques, américaines, françaises, japonaises, italiennes. Ils ont installé des bases militaires partout chez eux. Un petit pays comme celui-là qui a 6 bases militaires étrangères. Allez cliquer sur Google. Leur président Omar Guelleh l'a validé. 6 bases militaires dans un pays aussi petit et même pas connu en Afrique. C'est notre continent qui est livré. Alors que nous sommes là, nous sommes présents. Cette jeunesse doit se battre à faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit juste là comme des spectateurs de tout ce qui se passe sur notre continent. L'Afrique, la jeunesse africaine doit prendre son destin en main. Si on ne le fait pas demain, la voie qu'on va emprunter, ça sera le désert et la mer pour venir en Europe. On peut aussi se battre chez nous. On peut aussi se battre chez nous. Je l'ai dit à maintes reprises dans mon ouvrage intitulé Folie et calvaire des migrants. Je l'ai dit à maintes reprises. Des bases militaires partout, françaises, chinoises, américaines, japonaises, partout, les bases militaires sont chez nous. Le franc CFA est là. Il nous méprise chez nous. Les multinationales occidentales partout viennent exploiter notre sous-sol. Nous, on est là à regarder. La seule voie, c'est la voie de la lâcheté. Être dans les fiettes, dans les cuisses des vieilles femmes. Jouer le gigolo. Fumer le manga au quartier. Agresser les gens. Provoquer des bagarres sans tête ni queue. Mais ces mêmes gens, si tu leur dis descendez dans les rues pour chasser les dictateurs, ils vont dire non. Ils ne font que me contacter inbox, je veux aussi prendre la route. Ne prenez pas la route si vous voulez mon conseil. Je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Tout est dans mon livre. Si vous voulez prendre votre destin, prenez votre destin en main. Ne m'appelez plus. Ne me posez plus ce genre de questions. Je le dis tous les jours dans mes lives. Ne me consultez plus inbox pour dire que vous voulez partir de l'Afrique. Vous voulez voyager, vous voulez partir du Cameroun. Oh, le pays est dur, le pays est ceci. Ne me sollicitez plus pour ce genre de choses. Je l'ai dit à 1000 reprises. Je ne vous donnerai jamais le trajet. Soit vous descendez dans les rues, vous chassez le dictateur Biya, soit vous prenez votre destin. C'est comme vous voulez. Mais vous avez déjà mon point de vue qui est clair sur cette question. On a brandi des gens qui vont libérer notre pays. Robert Amsterdam qui a un grand cabinet, il va faire le miracle. À lui seul, il va renverser Biya. On a brandi l'Union africaine qui va faire quelque chose.
L'Union africaine qui est à 90% financée par l'Occident. On a brandi le Parlement européen. Il y a une résolution qui a été votée au Parlement européen. Il y a une résolution qui a été votée aux États-Unis. Et dès que Biden va prendre le pouvoir, ça sera directement acté. Et depuis ce temps, Biden est au pouvoir, ça fait 6 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? Biya est toujours là. On veut faire croire au peuple que non, ne vous battez pas. Laissez tomber. Le pouvoir soit va tomber par lui-même. On attend toujours la mort de Biya. Je l'ai rappelé ici. Personne ne meurt dans sa famille avant 90 ans, 100 ans. Donc si on attend la mort de Biya, une chose est sûre. On attendra très longtemps. On a brandi la CEMAC, la CEDEAO et tout ça. Ils vont venir nous sauver. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Éric Dupond-Moretti, il est où? Il est ministre de la Justice en France. C'est lui qui a fait le déplacement à plusieurs reprises au Cameroun. On disait, ah, c'est l'ami du professeur Kamto. Oh, on va le libérer. Oh, il va libérer le Cameroun à lui seul. N'attendons rien de ces gens. Je dis bien, n'attendons rien de ces gens. Nous devons prendre notre destin en main. Ils ont brandi les Allegrosi. Allegrosi a fait ci. Elle a fait le rapport de quoi? Amnesty International. Biya va partir. Biya va faire ci. Biya est toujours là. Tous ces dictateurs sont là. Ils ont envoyé leurs représentants au Tchad. Ils n'y étaient pas eux-mêmes, mais ils ont envoyé leurs représentants. Ça veut tout dire. Et mon dernier message ici, c'est au peuple français. Vous qui faites semblant de ne pas voir. Au peuple français ici, évidemment, qui ne sait pas ce que c'est que le franc CFA. C'est ce peuple français qui ne sait pas. Je rappelle que quand les présidents sont élus en France, c'est pour défendre les intérêts de la France sur place en France et aussi à l'étranger. Vous ne pouvez pas vous intéresser qu'à l'intérêt de la France à l'intérieur. Vous devez aussi savoir ce que la France fait à l'étranger en votre nom. La France tue en Afrique au nom de la France. Il y a certains Français, l'oligarchie française organise des massacres, puis vend des armes en Afrique au nom de la France. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Et je rappelle ceci. Qui sème la misère récolte l'immigration. Voilà Macron qui s'est déplacé pour aller entériner un coup d'État au Tchad. Demain, des milliers de Tchadiens seront dans les rues, seront sur les routes du désert et de la mer parce qu'ils veulent venir en Europe. On va dire que la France est envahie. Il y a des millions d'Africains aux portes de l'Europe. Mais voilà Macron qui s'élève, qui va déstabiliser un pays africain, qui va entériner un coup d'État, déjà soutenu par la même France. Si vous ne prenez pas vos propres responsabilités pour commencer à dire certaines vérités à vos dirigeants et les contraindre à laisser notre continent tranquille, vous allez récolter d'une manière ou d'une autre l'immigration. Parce que cette misère-là en Afrique est orchestrée par les chefs d'État successifs que la France a connus. Tous, sans exception, ont soutenu le système france-africain. Et c'est de votre responsabilité de les mettre face à leur forfait et leur dire c'est stop maintenant. Ils ont assez versé le sang sur notre continent et ça continue. Qui sème la misère récolte l'immigration. Ils sont encore en train de... Ils ont déstabilisé un nouveau pays. D'ailleurs, un pays qui était déjà très en difficulté. Il y a plusieurs autres pays déjà en difficulté. On en rajoute encore une couche avec le cas du Tchad. Il faut donc savoir qu'il y a des millions d'Africains qui sont en train de toquer à cette porte-là de l'Europe et d'une manière ou d'une autre, ils viendront. Et la France doit prendre sa part de responsabilité parmi ces migrants sur ces migrants qui sont en train d'arriver sur le sol européen. En 2020, ils ont empêché pratiquement 15 000 migrants de fleurer le sol français. Ils sont allés les bloquer à la frontière italienne. Donc, vous financez le terrorisme, vos dirigeants pillent le sous-sol africain, ils massacrent les chefs d'État légitimes et ils ne veulent pas qu'il y ait des migrants sur leur sol, d'une manière ou d'une autre. Ils sont en route en train de venir. Je n'encourage pas, je l'ai bien dit. Chaque personne doit prendre son destin là où il se trouve sur le continent africain. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire, ne me demandez pas, je l'ai dit ici. Je ne donnerai pas à chacun de prendre son destin en main. La France doit s'attendre à ça. La France doit s'attendre à tout ça, de toute façon. Merci, c'était mon message pour ce soir. Courage au peuple tchadien. Brave jeunesse, lève-toi et prends ton destin en main.
Brave jeunesse, prends ton destin en main. Il en va de même pour la jeunesse camerounaise. Sortez des bars, sortez des cuisses des vieilles femmes. Le monde des gigolos, ça ne paye pas. Sortez des cuisses des vieilles femmes qui vous financent. Sortez des bars où vous saoulez. Sortez de vos maisons. Prenez votre destin en main. C'est ce que la jeunesse sadienne est en train de faire. Et nous les soutenons dans cette démarche. Merci d'avoir partagé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le, partagez. Voilà. Je vais m'arrêter là.